l'émission Parole de femmes. Nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine. Merci à toi Leslie d'avoir été avec nous toute la semaine. Ça a été un vrai plaisir et je vois que tu termines en beauté, c'est le cas de le dire, pour un joyeux vendredi. Oui. Un joyeux vendredi, n'est-ce pas? Joyeux vendredi à toi aussi. Joyeux vendredi. C'est bon, on a lancé la mode du joyeux. C'est bon, de la joyeuse journée, du joyeux jour. Ça va être notre cri de ralliement. Oui. On va se reconnaître dans les conventions. Si vous nous rencontrez, dites-moi joyeux mercredi. Oui. Et vous regardez les émissions. Donc, joyeux sur ce joyeux vendredi, nous allons, comme on avait dit, donner des clés très pratiques pour pouvoir mettre en pratique tout ce dont nous avons parlé depuis le début de la semaine, c'est-à-dire de vivre au rythme de Dieu, sans pression, s'enlever cette pression qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une pression que Dieu nous impose, que Dieu nous met, mais bien souvent, c'est nous-mêmes, la société. C'est ça. Mais on peut gérer notre temps différemment, apprécier la vie et puis apprécier les bienfaits de Dieu aussi. Et une des premières choses ici qu'on peut faire, c'est peut-être prendre un petit pas de recul. Oui. Et nous avons cette faculté de le faire si facilement avec nos amis quand elles viennent nous conter leurs problèmes, leurs difficultés, les épreuves qu'elles vivent. On écoute leurs histoires et d'une façon très impartiale, sans aucun jugement, on leur dit « D'accord, peut-être que tu pourrais ajuster ceci, cela dans ton existence. » Pourquoi ? Parce que nous sommes émotionnellement et naturellement détachés de cette situation. Elle ne nous concerne pas, elle ne nous implique pas. Et nous devrions faire la même chose dans nos propres vies. Parce que souvent, l'image n'est pas très belle, soyons d'accord, mais nous sommes comme les cochons où on a le groin vraiment dans la boue. Mais si nous faisions comme Dieu, que nous regardions l'image dans sa vue d'ensemble, comme un tableau qu'on aurait mis de l'autre côté de la pièce, et au lieu de regarder ici, le bout de notre nez, qu'on puisse regarder justement le tableau qui soit de l'autre côté, là-bas sur le mur, nous verrions une image beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. Les choses qu'il faut enlever. Parce que souvent, nos maris nous disent, ou nos amis nous disent, tu sais, tu devrais peut-être te calmer, tu devrais peut-être ralentir. Et la première chose qu'on dit, c'est, mais c'est n'importe quoi. Tu sais absolument pas ce que tu dis. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Ou nos pasteurs viennent nous parler gentiment. Tu sais, des gens qui sont de précieux conseils. Et on ne voit pas, parce qu'on est dedans. Prendre du recul est une des premières clés. Ça aide aussi à enlever le poids de la condamnation et de la culpabilité qu'on a sur nos épaules. On se décharge un peu. On voit ce qui nous appartient, on embrasse nos responsabilités, on embrasse notre moment de repentance et on relâche ce qui ne nous appartient pas. On reprend ce qui nous est volé, on prend autorité, mais on est capable de se dire « Excusez-moi, mais tout simplement, ma grande, calme-toi dans tes émotions. » Et c'est important. On se doit d'embrasser le recul. Ça aide aussi à voir notre saison et à voir également dans quelle vitesse nous sommes aptes à marcher. Et il y a un point qui me plaît beaucoup avec Moïse, c'est que Moïse marchait à la vitesse de son peuple. Imaginons un instant si Dieu nous disait « Écoute, cocotte, ça m'a pris 7 jours pour créer l'univers, la terre et tout ce qu'elle contient. J'aimerais que tu sois un petit peu plus rapide quand même dans ce que tu fais. » Non, Dieu nous fait la grâce de marcher aussi à la vitesse où nous sommes capables de nous développer. Et nous devons embrasser cette vitesse-là. Il y a d'autres clés également. Dans les clés naturelles, nous devrions, bien sûr dans les clés spirituelles, la priorité reste toujours le temps passé dans la présence de Dieu, la méditation de la parole. Honnêtement, et je le dis souvent aux femmes avec qui je parle au travers des réseaux sociaux ou dans les différents programmes, si tu n'es pas capable de lire ta parole ou de rentrer dans la présence de Dieu, arrête de prendre ta douche. Et là, les filles disent, là, pourquoi tu dis ça ? Parce que si tu es capable de supporter ta propre odeur sale spirituelle parce que tu manques de renouvellement, essaye de voir comment tu vas sentir quand ça fait 1 semaine que tu n'as pas pris ta douche. L'image est terrible. Là, j'avoue que l'image est terrible. Là, ça m'a laissé sans mots. Mais spirituellement, c'est la même chose. Nous ne sommes plus à une agréable odeur, dirons-nous. Et nous devons réellement remettre le focus. Nous devons apprendre à nous contenter des choses, pas en se disant « je ne mérite rien de mieux », mais en disant « voici ce que j'ai dans ma saison » et l'apprécier, apprendre la discipline aussi, redéfinir la discipline. Alors, redis-nous ce qu'est la discipline. Tu
il y a des invités qui te marquent pour certaines choses. Et la discipline et rester rattaché à toi, Leslie. Du coup, très souvent, même chez moi, je dis « Ah, Leslie a dit !» Leslie dirait. Mais tu sais, je suis réputée pour être une femme extrêmement disciplinée. Même dans ma vie de tous les jours, les gens qui me connaissent savent que je suis disciplinée. Ça fait partie de mon petit caractère, bien équilibré. Mais il y a eu des moments où ce n'a pas toujours été ainsi. Et surtout, principalement, dans les choses où justement je dois travailler plus fort. Pas parce que je le veux, mais parce que dans ma saison, c'est là-dessus que je dois appuyer sur le bouton. Il m'est arrivé plusieurs fois de dire au Seigneur, tu sais, c'est vraiment dur de se discipliner quand même. C'est triste le concept de la discipline. Et Saint-Esprit m'a dit, pas du tout. Quand tu ne te disciplines pas, c'est toi que tu pénalises, personne d'autre. Et tu te dis, c'est vrai, c'est moi que je pénalise. Oui. Dans l'avancement de ma propre saison, la discipline, c'est savoir respecter Dieu et savoir se respecter soi-même aussi. Oui. Et quand tu prends conscience qu'en fait, la discipline est un acte d'amour, subitement, ça devient moins un objet de torture. Et même si ta chair crie en disant « Non, ne fais pas ça, c'est pas bon pour moi », c'est peut-être pas bon pour toi, mais pour la prochaine saison, moi, j'ai besoin de passer par ici. Alors, tu vas te taire. Ouais. Et peu à peu, tu assujettis ta chair. Un autre concept qu'on nous enseigne et dont la parole de Dieu parle. Un outil aussi dans le naturel, bien souvent qu'on n'utilise pas. On l'utilise, mais de la mauvaise manière. Surtout dans cette magnifique période de résolution. Les fameux tableaux de vision. On nous a enseigné, dans le monde, à faire des tas de tableaux de vision. C'est bien. J'en ai fait un, j'aimais pas le concept. Et j'en ai fait un une année, un énorme tableau, j'ai jamais rien fait de ce qui est écrit dessus. Et Saint-Esprit m'a dit, on va changer les choses. Tu vas pas faire un, mais tu vas faire des tableaux de vision pour chaque zone. Ah oui, ok. Donc il y a la vision du thème de l'année, juste au cas où tu l'oublies un petit peu là. Après ça, il y a eu, comme toute personne, on a sûrement des rénovations. Alors là, toi déjà, là je pense que le thème de l'année, il y a déjà certaines personnes qui suivent. Quel thème de l'année ? C'est où ? Il y a un thème. C'est où ? Et elles l'ont dit dans l'autre émission. C'est paru dans le magazine chrétien, La femme chrétienne 2018. C'est quoi le thème ? On a toutes des choses dans l'année qui viennent sur notre cœur. Certaines vont retourner à la base, certaines... C'est comme si que le Saint-Esprit, dans l'année, te souffle et murmure à ton cœur « Prépare-toi, ma belle, parce que cette saison, voici la couleur qui s'annonce pour toi. » Tu le sais. Et le mot que le Saint-Esprit m'a soufflé, c'était « mouvement ». Puis là, tu dis « mouvement », il y a danse et tout. Mouvement, il y a déplacement. Mouvement, il y a inconstance. Là, subitement, quand tu dis à ton cerveau « inconstance », la première réponse qui vient dans ton esprit, c'est « tu dois être soumise à tout ce que le Seigneur va te dire cette année, pas de rébellion, tu suis et tu ne négocies pas. » D'accord. Tu vois, ça implique des choses. Donc, quand tu rentres dans mon bureau, il y a le tableau de la vision générale. Après ça, comme chaque personne, tout le monde veut faire des rénovations. À force de dire qu'on va faire des rénovations qu'on ne fait jamais, tu fais un tableau avec une pièce. Juste une pièce. Là, tu mets la visualisation, le budget. Donc là, ton cerveau, on en a déjà parlé, n'est-ce pas? Les 9 zones de priorité. On en a déjà parlé. Si tu as la priorité finance, tu sais que tu vas devoir budgéter à l'avance. Tu mets ton tableau de prière. Tu mets, quand tu es en entrepreneuriat, tu mets aussi ou en ministère, tu mets des tableaux qui sont spécifiques pour ta mission et ton développement. Mais s'il y a d'autres choses, par exemple, tu veux te marier cette année. Dieu a mis dans ton cœur et te montre la possibilité d'un mariage, de préparation. Tous en ligne pour ça. Sur ce tableau-là, tu vas devoir mettre ta préparation en tant que femme. Parce que honnêtement, au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas prête à rentrer dans le mariage. Ça prend de la préparation, d'être maman, d'être épouse, d'être fiancée. Il va falloir des conseils, il va falloir savoir comment préparer ton mariage. Et c'est comme une guerre à l'intérieur, avec les tendances du monde et avec la sagesse du Seigneur. Et en faisant des tableaux spécifiques, les filles le font quand elles le font. Elles font les programmes, croyez-moi, elles travaillent fort là-dessus. Mais en faisant des tableaux spécifiques, tu vas rester enligné avec la vision, section par section, et non un brouhaha d'idées. Et c'est très important. De la même façon que tu vas apprendre aussi dans ton année
à budgétiser. C'est biblique de budgétiser. C'est une des clés pour rester dans la paix, c'est une des clés pour vivre selon le temps et la vitesse de Dieu. Parce que la vie est la vie. Tu vas peut-être avoir un pneu crevé, peut-être que ta batterie va te lâcher comme ça, en plein milieu de nulle part. Ouais. Il va y avoir sûrement des dépenses que tu n'avais pas prévues. Mais quand tu budgétises, quand tu mets de l'argent de côté, tu es capable de garder la paix du Saint-Esprit dans tes pensées. Ce n'est pas une question de te dire « Oh, j'ai un coussin ». C'est vraiment une question de te dire « Non, je suis préparée en saison et hors saison ». C'est très important. Mais pour cela, encore une fois, tu dois prendre du recul. Tu dois être prête à t'asseoir seule si tu es seule, avec ton époux si tu es mariée, avec tes enfants aussi. Il y a dans le fait de vivre à la vitesse et selon le temps de Dieu, le principe aussi de ne pas avoir le désir de dire « moi, je vais le faire, puis si les autres, vous voyez quelque chose, vous me demanderez ». Quand on est une maman, on devrait inclure nos enfants dans cette façon de vivre, de dire « ok, nous, on a beaucoup de discussions familiales. Oh, on en a 3. Mais on a beaucoup de discussions familiales. Il y a les déplacements, il y a le ministère, il y a le choix des vacances, le choix des activités, et on leur explique, voici les budgets, voici ce qui va se passer, voici à quel endroit c'est, comment vous planifiez, comment vous voyez, petit, court, moyen, long terme. Et tout le monde apporte sa petite pierre, tout le monde en discute, et là, finalement, Dieu nous permet, nous donne la grâce de les former dans leur mentalité, dans leur réflexion et dans le choix de leurs actions. Vas-tu choisir ce que le monde te propose à la vitesse popcorn, micro-ondes, comme il le propose, ou vas-tu te dire « Ah, j'aimerais faire ça. Bon, maman, on va commencer à économiser, puis on va se mettre ça pour la saison prochaine. » Et quand ça vient d'eux, tu sais qu'ici, là, tu es déjà en train d'amener le royaume de Dieu dans leurs pensées et dans leur manière d'agir. Oui, c'est vrai. Et c'est important. Oui, quand tu parles, ça me fait penser à quelque chose, c'est que parfois on ne prend pas la peine de faire ça. Genre, tu ne vas pas prendre la peine de budgétiser. Et après, quand ta voiture va tomber en panne, mais tu vas appeler Dieu au secours. Parce que ça sera comme, Seigneur, viens éteindre le feu, parce que là, il y a un problème, j'ai besoin. Mais pourtant, Dieu nous donne la sagesse, justement, de se préparer, de budgétiser pour que quand la situation arrive, on puisse y répondre. Et je constate que trop souvent, il y a des choses dans notre vie qui arrivent, en fait, parce qu'on n'a pas pris ce recul-là. On ne s'est pas mis assez à l'écart pour dire, OK, voici une année qui est devant moi, sur le plan peut-être financier, il y a ça qui m'attend. Mais on laisse les choses se faire, on se dit, OK, Dieu est avec moi. Et puis quand la chose arrive, ben voilà, on est dans une situation qui nous embarrasse. Donc vraiment prendre le recul, pour moi, c'est vraiment un point que je trouve très, très bien, quoi, par rapport aux gens qui nous écoutent, par rapport à moi-même qui écoute. Et pour en revenir aux finances, c'est sûr que je pense que c'est un point important pour pouvoir se préparer, avoir cette tranquillité, comme tu disais, pas un coussin, juste se dire « Ah, moi j'ai économisé ». J'ai pas besoin de compter sur Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais c'est juste pour anticiper et pour faire aussi ce que Dieu va nous appeler à faire et qu'on se retrouve pas coincé. Et puis je pense que c'était la semaine dernière, Anne, toi tu avais, je sais plus, enfin en tout cas en début d'année, tu avais parlé de ça aussi, que toi tu veux aller en Australie voir ta fille, mais c'est pas un voyage qui s'improvise. Non. Et aller voir ta fille, ça fait partie de tes projets. Mais si t'attendais que tout se prépare pour toi, que l'argent tombe du ciel, de recevoir un billet, peut-être que tu n'irais pas voir ta fille finalement. Non, mais il y a un principe, c'est que c'est pas manquer de foi que d'anticiper. Non, c'est pas manquer de foi que de prendre soin de sa santé plutôt que d'attendre d'être malade et de mettre toute sa foi en action pour être guéri. C'est de la même manière, c'est pas manquer de foi que de mettre de l'argent de côté au cas où il y aurait un imprévu, puis quand l'imprévu arrive, tu sois pas obligé de pleurer devant le trône de Dieu pour que Dieu envoie de l'argent miraculeusement. Il le fera. Il le fait, mais c'est manquer de sagesse. Je dirais, Dieu, dans sa miséricorde, vient à notre secours, même dans des situations quelque part qu'on a cherchées. Et oui, budgéter, c'est pas manquer de foi. Mettre de l'argent de côté, c'est pas manquer de foi, c'est juste être sage. Et c'est un principe. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis la Bible, tu vois plein de situations où les gens ont anticipé. Où ils ont anticipé des famines, ils ont fait des réserves, ils ont anticipé des voyages, ils ont préparé leurs voyages. C'est pas manquer de foi que d'anticiper, c'est même sage. Et juste au niveau de la parole,
Dieu a utilisé Joseph pour empêcher une immense famine. La famine est arrivée, le peuple a été nourri. Dieu nous appelle à nous préparer. Vivre dans l'urgence n'est pas biblique. Cela n'a jamais été biblique que de vivre dans l'urgence et de dire « oui, on va dépendre entièrement de Dieu ». Nous devons vivre par la foi. Mais vivre par la foi et vivre dans un manque de sagesse totale sont deux extrémités. Exact. Une des choses, à force de ne pas prendre de recul et de ne pas nous préparer, quand arrivent les urgences, on va pleurer devant le trône de Dieu. Mais quand le plan de Dieu arrive et que là, on doit investir dans une formation, on veut prendre un cours de chant, on n'est pas prêt. On ne peut pas le faire. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Finalement, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors Dieu a le dollar ici, mais non, tu n'étais pas préparé. Dieu avait mis ce désir dans ton cœur et tu aurais pu épargner, même si c'est juste un 10% de ta source de revenus, comme l'a dit, ou même juste un 5%. À chaque rentrée d'argent, tu mets ce 5%-là. Au fur et à mesure, ça y va. Mieux vaut penser à vivre dans l'importance que dans l'urgence. Au jour d'aujourd'hui, il nous arrive quelque chose de financier, qu'est-ce qu'on fait? On va pas toujours faire la première action. On ne va pas toujours nécessairement aller parler au Saint-Esprit. On ne va pas toujours aller dans la présence de Dieu. On va composer un numéro de téléphone. Certains vont appeler la banque. Certains vont appeler des cercles de prêteurs. Certains vont appeler des amis. Et là, finalement, tu te mets en dette avec d'autres êtres humains ou alors avec une institution qui va te demander des intérêts. Alors mieux vaut changer cette mentalité du monde parce qu'il n'y a rien de mal à emprunter de l'argent pour acheter une maison ou acheter une voiture ou même des fois, la vie est la vie. Mais il y a un principe, une conception du monde que tout s'acquiert facilement sur un claquement de doigts. Tu prends un rendez-vous, un petit coup de fil, c'est fini, merci. Ma solution est rétablie. Mais c'est comme les rues dans certaines grandes villes, on met des patchs, on met des pansements pour cacher les trous. On s'entend. Et c'est là où les enfants de Dieu doivent revenir à la base. Encore une fois. Une des choses aussi, en tout cas Dieu a grandement opéré dans ma vie en 2017. Je n'ai jamais été très douée pour faire pousser quoi que ce soit de vivant. À part des enfants. Oui, c'est pareil ça. Mais tout ce qui est vert, une plante, quelque chose. Et l'année dernière, j'ai eu la détermination profonde de faire pousser un avocat et un ananas. J'ai l'ananas. Oh, wow. C'est difficile l'ananas. En tout cas, vas-y. Ça a pris tout seul. J'étais très épatée. Oh, wow. L'avocat, ça a pris 8 fois. Ah non, l'ananas, j'ai jamais essayé. C'est la banane que j'ai essayé. J'ai acheté des grosses... Oh, en tout cas, c'était pas facile. On en reparlera tout à l'heure. L'avocat, ça a pris... Honnêtement, comme la sauce, on disait dans une émission précédente que c'est quand, à force de remuer ta sauce, tu penses que ça ne va jamais prendre, et ça prend. Au bout de la 8e fois, l'avocat a germé. Wow. C'était long, ça a pris au moins 2 mois à germer. Ah ouais, c'est long, les avocats. C'est vraiment long. Ouais. Mais une fois que ça a germé, alors là, ça a une poussée qui est phénoménale. Ça fait pas longtemps et on a une tige qui est du sol jusqu'ici, plus les feuilles. Mais ça pousse à une vitesse incroyable. Et je regardais le pot et j'ai soulevé le pot et le pot était comblé de racines. Et je me suis dit, waouh, je ne suis pas prête, je peux pas le rempoter, j'ai pas de terre, j'ai rien. Et si je le laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Parce qu'il n'a plus de place. Par un manque de préparation. Donc là, bien sûr, je vais aller chercher un pot, je vais aller acheter du terreau, je vais faire tout ce que j'ai à faire et je vais aimer cette plante-là avec beaucoup d'amour. Mais ce que ça me montre ici, c'est que, je dois prendre soin du peu que j'ai, même si c'était juste un bulbe, un noyau. Et 2, je dois m'assurer que ce que j'ai a un bon environnement pour se développer. Ouais. Que ce soit notre famille, nos dons, nos talents, ou tout ce que Dieu met entre nos mains. Oui, non? Non, on était captivés par cette histoire d'avocat. Non, je visualisais, en fait, pendant qu'elle parlait, je visualisais les racines qui s'entortillaient autour du pot. Et tout à l'heure, on a parlé... non, c'était peut-être dans l'émission d'hier qu'on a parlé de ça. Des gens qui s'impatientent parce que leurs saisons vont pas assez vite. Oui, c'était hier. Et je visualisais ces racines et je me dis, mais quand on est dans des saisons où on pense faire du surplace, c'est peut-être que les racines sont en train de s'entortiller autour du pot, là. Et au moment venu, on transpote et là... C'était juste une image que j'avais pendant que tu parlais. Et ce n'est pas parce que je n'ai rien vu pousser
pendant ces longs C'est mois-là ça. qu'il ne se passait rien. Il s'est passé quelque chose. Ça se passait, mais ce n'était pas visible. Ouais. Même parce que la façon dont j'ai fait pousser l'avocat, je ne l'ai pas mis en terre tout de suite. Je l'ai mis dans un ramequin à crème brûlée. T'avais une grande foi. J'ai pris les tués tout. Et je lui ai mis de l'eau avec des petits cotons humides et tout. Et chaque jour, je le regardais, je le soulevais, je regardais. J'étais comme, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui se passe, c'est nul le concept. Mais à l'intérieur, c'était en train de se créer. Bien sûr. À l'intérieur. Et souvent, nous oublions, nous les êtres humains, même si nous sommes d'abord des créatures spirituelles en premier, que nous sommes constamment dans une phase de grossesse et d'enfantement. Ce cycle ne cesse jamais. Parce qu'aussitôt que tu enfantes et que tu commences à prendre soin de ce que Dieu met dans ta vie, tu retombes enceinte pour la prochaine saison. Et en fait, nous sommes constamment en mouvement, comme le Saint-Esprit. Alors que le monde veut nous catégoriser, veut nous mettre dans des boîtes. Bien souvent, à l'école, on entend ça à l'épreuve dire aux enfants « tu vas rentrer dans la boîte, tu vas rentrer dans le système ». Mais le système de Dieu n'est pas le même. Il bouge constamment. Mais pour ça, nous devons bien nous outiller. Même au niveau on en a parlé dans les précédentes émissions. Valider l'information. Ai-je envie ou ai-je besoin? Il y a des moments où tu vas te dire, j'ai pas besoin, mais qu'est-ce que j'ai envie? Genre le chocolat. Et il y a des moments où tu sais que le chocolat ne te tue pas. Mais si tu en manges 2 tablettes tous les jours pendant 30 jours, je te dirais que c'est pas nécessairement une bonne idée. Non. Également, valider la qualité. C'est pas le pot qu'il va falloir changer dans ce cas. C'est la garde-robe. Valider la qualité plutôt que la quantité. Ouais. Au niveau de tes réseaux sociaux, au niveau, et là je ne parle pas juste de Facebook, je parle aussi de nos amis, au niveau de ton agenda. Mieux vaut avoir des moments de qualité que des moments quantitatifs avec le monde ou d'occupation ou d'activité aussi dans ton agenda. Donc toutes ces choses sont réellement importantes. La gestion de nos émotions, il y a plein de livres qui existent, écrits par des hommes et des femmes de Dieu absolument incroyables. Il faudrait les lire. Nous devons gérer nos émotions et permettre au Saint-Esprit d'épurer nos émotions, de venir les nettoyer et de faire le tri. Parce que nos émotions ont cette magnifique aptitude à être un geyser de lumière ou à être une fausse sceptique. Ah, dit comme ça. Toi, t'es plutôt geyser ou t'es plutôt fausse? Oh, le mix des deux est épouvantable. Oui. Voilà. Et c'est là où c'est là où nous devons... J'ai des images qui me passent. Faut pas y penser. J'arrête de penser. Et c'est là où nous devons revenir à la base. Encore une fois, comme on l'a dit dans une émission précédente, rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Rechercher la présence du Seigneur. Parce qu'en recherchant la simplicité de son amour, la simplicité de sa parole, s'il y a une fausse sceptique, elle va fatalement se transformer en geyser de lumière. Je pense qu'on va peut-être retravailler sur... Anne souffre, les filles. C'est que j'ai une imagination très fertile, en fait. Il est important, je suis désolée. Désolée, c'est vendredi, hein? Oui, c'était un joyeux vendredi. Autant pour moi. Je ne vais pas déstabiliser l'ensemble. Excusez-moi. Non, c'est bon. Mais nous devons prendre soin de tout ce que nous avons sans... C'est comme dans notre relation avec la Trinité. Souvent, naturellement, on va préférer avoir une relation avec Dieu le Père ou Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. Mais non, nous avons une relation avec les trois. De la même manière, nous devons focaliser sur tout ce que nous avons, esprit, âme et corps, pour justement que ça puisse bénir et que nous puissions, je vais reformuler ma phrase, que nous puissions accomplir ce que Dieu bénit, accomplir ce que le Seigneur aime. Et ça, c'est une priorité. Nommer nos jours aussi. La parole, et ça, c'est quelque chose... Nommer nos jours. Nommer nos jours. La parole dit de compter nos jours. Ah, ok, d'accord. Mais
Joyeux lundi, joyeux mardi. Non, non. Mais compter et nommer ont la même signification en hébreu. Sauf que compter, c'est prendre conscience de la valeur de quelque chose. Quand on parle du royaume des cieux et qu'on parle de nommer, c'est un acte prophétique ici. Donc c'est de savoir comment tu vas dépenser ton énergie dans chaque journée. Quand tu dis, OK, j'ai 7 jours dans ma semaine, d'accord, tu sais que tu as 7 jours, voici ta quantité. Maintenant, nomme tes jours, pas dans le lundi, le mardi, etc., mais de dire, lundi, voici comment je te nomme, voici ce qui va être accompli. Encore une fois, on revient avec les 9 zones de priorité, et encore une fois, on arrive à la planification, à la structure. Dieu est un Dieu d'ordre. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Leslie. J'espère que Anne s'en remettra. Tu vois. Je pensais à ça dans mon auto tout à l'heure. Je pense que je vais avoir un temps très joyeux. Mais ce n'est pas tout ce que nous retiendrons de ta venue. Et juste avant de terminer, j'aimerais bien qu'on puisse revoir tes produits qui sont disponibles sur lesliepasserino.com. Donc, il y avait le livre Repositionné, le livre ADN et Pourquoi es-tu faite, des ressources de qualité. Puis comme Anne l'avait dit, vraiment, c'est très bien fait, c'est très joli. Donc, toutes ces ressources sont disponibles sur le site de Leslie. Allez-y, sans hésiter une seconde de plus, lesliepasserino.com. Vraiment, merci beaucoup, Leslie, d'être venue. Ça a été des points très importants et je pense que c'est capital qu'on puisse accepter de ralentir le pas et de prendre la cadence de Dieu. Et ça me fait penser, j'y pense depuis le début de la semaine, finalement, au chant d'Émilie Charrette. Je pensais à ça à l'instant, ralentis le pas. D'un autre côté, je viens de le dire, ralentis le pas. Donc, bon. Donc, je vous invite à aller écouter ce chant d'Émilie Charrette, Ralentis le pas, vraiment un très très beau chant. Et puis de laisser le Saint-Esprit vous montrer ce qui a besoin d'être émondé, de ce qui a besoin d'être transformé, d'être déplacé, où vous en êtes. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Prenez un temps au calme, après avoir écouté la chanson, et prenez un temps au calme pour prendre ce pas de recul et voir l'œuvre dans son ensemble. Et fini la condamnation, fini la précipitation, fini la pression. Vraiment, nous voulons nous caler sur le pas de Dieu pour accomplir ce qui est vraiment important. Alors encore merci beaucoup, Leslie. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.